Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations concernant toujours les footballeurs congolais de la diaspora. Et aujourd'hui, une fois de plus, comme nous sommes dans Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, dans notre mémoire, nous voyons Meshak Elia. Meshak Elia, l'attaquant congolais, international congolais, qui évolue du côté de Young Boys de Berne, c'est-à-dire en Suisse. Meshak Elia a été récompensé par l'UEFA. L'UEFA ne pouvait pas rester silencieux après ce que Meshak Elia avait montré sur le terrain. Le but de l'international congolais Meshak Elia avec les Young Boys de Berne face à Manchester City a été retenu effectivement par l'UEFA pour la distinction relative à la meilleure réalisation de la semaine en Ligue des Champions. Une excellente récompense pour l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Englebert qui a marqué un but d'anthologie d'un somptueux lob devant Ederson, les gardiens international brésilien. Donc voilà, auteur d'une prestation de surcroît XXL devant les Citizens, Meshak Elia qui a obtenu la seconde meilleure note de son équipe par les sites SofaScore, derrière les gardiens de but Anthony Ratchopi, 8.3 sur 10. Félicitations donc à Meshak Elia. Meshak Elia, donc l'international congolais, a été ovationné aussi sur les réseaux sociaux, comme on atteste les extraits suivants recueillis sur Twitter. Donc voilà, on peut commencer, je vais vous faire la lecture. La page officielle de l'UEFA Champions League sur Twitter a tweeté il y a outrageuse lob against the champions. Donc voilà, il a marqué un but, un lob outrageux contre les champions en titre, c'est-à-dire Manchester City. Et puis il y en a un autre qui dit bravo à Elia, qu'un grand club puisse le récupérer. Au suivant, Meshak Elia a marqué le but de la soirée dans le match le plus déséquilibré de cette année en Ligue des Champions contre City, mais ActuFoot Afrique boycotte comme d'habitude les joueurs congolais. Évidemment, on va pas les suivre dans cette polémique. Un autre qui dit ceci: le somptueux but de Meshak Elia face à Manchester City est retenu pour l'élection du top but de la semaine en Champions League. Young Boys s'est incliné à domicile face à l'équipe de Pep Guardiola. Donc voilà un peu ce qui s'est dit sur Twitter. Il y a pas que ça. Maintenant, si on va dans les pages vraiment sur Facebook, les pages des Congolais et tout, on sera vraiment saoulé par tout ce qui s'écrit là-bas et c'est vraiment très intéressant. Je parle encore de l'UEFA ici, la page officielle de l'UEFA Champions League sur Twitter pose la question même: qui suis-je? Donc en mettant la photo de Meshak Elia, c'est le public, c'est les gens qui suivent leur page, les abonnés de cette page qui doivent répondre: qui suis-je? Donc voilà, c'est Meshak Elia. Ils ont publié cela il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, il est marqué il y a une heure à peine, c'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps après cet exploit de notre international Meshak Elia. Et il y en a même d'autres qui, je vais encore faire la lecture. Ici, c'est Young Boy de Berne, carrément. La page officielle de Young Boy de Berne sur Twitter toujours parle d'un nivellement vers le haut. Nivellement vers le haut, c'est-à-dire que Meshak Elia est en train de faire monter vers le haut, de tirer vers le haut la formation de Young Boy de Berne. Vraiment, malgré la défaite, c'est pas des propos tenus par des gens qui ont été battus. Ce sont des propos des gens qui sont heureux de l'exploit de leurs joueurs, qui a plein d'aboutissement quand même. Il est parti seul comme ça, la limite de hors-jeu, l'intelligence d'abord, ensuite la course pour s'aimer les derniers défenseurs qui pouvaient peut-être même faire une faute qui aurait occasionné un carton rouge, et puis ensuite il a bien jugé la distance qui les séparait avec ces derniers défenseurs. Il a vu les gardiens avancer malgré la pluie, il a lobé ces gardiens là à la manière de Vincent Aboubakar lors du match entre le Cameroun et la Serbie à la Coupe du Monde, cette
c'est l'aube de Vincent Aboubakar. Vraiment, Meshak Elia a tenté de réaliser la même chose. Ça veut dire qu'il suit aussi les matchs de football. Il sait qu'il n'y a pas que des tirs tonitruants qui permettent aux gens, aux équipes de pouvoir s'imposer. Les tirs, par exemple, de Colomwani en finale là contre l'Argentine. Voilà, Meshak Elia peut-être à sa place aurait tenté de lober les gardiens de but argentins qui étaient également aussi avancés. Donc voilà un peu ce qui s'est dit à propos de notre international. Maintenant, la polémique des Congolais qui sont en train de les rabaisser. Ils l'ont rabaissé après la trêve d'octobre, là, le match que la RDC a joué contre la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Angola. Certains disent que Meshak Elia a choisi ce match, mais nous avons une petite explication. En effet, Meshak Elia avait été blessé à Lubumbashi lors du match qui avait opposé la RDC et la Mauritanie. La RDC qui avait gagné cette rencontre par 3 buts d'écart. Souvenez-vous encore des buts d'Arthur Massakou, des buts de Bakagol et notamment. Donc voilà. Meshak Elia a été blessé, il avait quitté le terrain, remplacé par Aldo Kaloulou, et ensuite au match retour, Meshak Elia n'avait pas pu prendre la place de titulaire, et par la suite de cette blessure, ses prestations en équipe nationale étaient un peu, c'est comme s'il venait va comme je te pousse, il venait un peu à la pointe des pieds, et comme on le dit souvent, Meshak Elia, est-ce que Meshak Elia a choisi ses matchs? Est-ce que pour les matchs sans intérêt des Léopards de la RDC, Meshak joue sans vraiment forcer? Ça, on peut le croire. Est-ce que Meshak Elia est mal positionné sur le terrain par rapport au positionnement qu'il occupe dans son club? Parce que Meshak Elia, là, on a vu, il était presque avant-centre, il était seul en pointe, connaissant sa vitesse. Peut-être que le coach avait tablé là-dessus. Il savait que les défenseurs de Manchester City ne sont pas des cracks au niveau de la vitesse. Et donc, Meshak Elia, comme il va très vite, s'il est face au dernier défenseur, s'il a un peu de l'avance par rapport au dernier défenseur, vraiment, il serait difficile de les rattraper. Et si en plus de ça, il ajoute l'intelligence de jeu pour pouvoir conclure, c'est vraiment le summum de ce que on pouvait attendre d'un tel joueur. Donc voilà, est-ce que Meshak Elia choisit ces matchs? Cela pourrait être vrai parce que contre Manchester United la saison dernière également, Meshak Elia avait sorti un match incroyable. Il avait fait des misères à Maguire, les défenseurs internationaux anglais, et contre la formation de Villarreal également, Meshak Elia avait même marqué le but. Vous rendez-vous compte? Donc, ce n'est pas par hasard, peut-être qu'il choisit ces matchs. Nous souhaitons bien entendu qu'il puisse choisir le Maroc, qu'il puisse se déchaîner sur les Marocains lors de la CAN 2023 qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Cela voudrait tout simplement dire que la RDC va franchir les poules, va quitter les poules. Meshak Elia, vraiment, il nous a fait plaisir. Donc voilà la petite explication. C'est possible qu'il choisisse ces matchs. C'est possible qu'il n'ait pas envie de se blesser encore lors d'un match comme ça amical de l'équipe nationale contre l'Angola dans une pelouse vraiment pourrie. C'était une pelouse pourrie du stade de Setúbal au Portugal, le stade qu'on a choisi pour ces matchs amicaux entre la Angola et la RDC. Les stades, vraiment, la pelouse surtout était complètement pourrie. Meshak peut-être a joué à la pointe des pieds, sachant que les défenseurs africains sont souvent coriaces. Et ils n'hésitent pas, ils ne font pas même la différence entre un match amical et un match officiel. On avait vu les matchs, notamment l'Égypte contre la Tunisie, je pense bien, c'est l'Égypte contre l'Algérie, voilà. L'Égypte contre l'Algérie, c'était tout sauf un match amical. La Côte d'Ivoire contre les Maroc aussi toujours en amical. Pendant cette trêve du mois d'octobre, c'était tout sauf un match amical. Les équipes jouaient à fond, c'était comme si c'était une finale de la CAN. Donc voilà, sauf la RDC qui a joué en marchant contre l'Angola. C'était indigne vraiment d'un pays qui ose prétendre gagner une compétition de l'ampleur de la CAN. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Meshak Elia. Peut-être qu'on va pas s'arrêter là, on va attendre maintenant les autres buts pour pouvoir conclure que les meilleurs buts de la 3e journée de la Champions League 2023-2024, c'est le but de Meshak Elia. Et je pense qu'il y a même une possibilité de pouvoir voter pour les meilleurs buts. Cela se passe dans le site de l'UEFA. Il faudrait voir si c'est possible de pouvoir voter pour notre compatriote. Merci d'avoir suivi ce numéro de Diasco Foot essentiellement réservé à Meshak Elia, l'international congolais. Si vous avez aimé, merci de partager. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci de commenter. Laissez-nous des commentaires. Merci surtout d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.